Nos enfants commencent la vie professionnelle, découvrent le marché du travail en étant tout en bas de l'échelle. Ce n'est pas normal. Qu'on est frustré, qu'on doit crier sur les enfants parce qu'on a une frustration interne. Ça peut être le manque d'argent. On est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente. Bien sûr que l'entourage a un impact sur nos vies. Mais justement, le fait d'être devenue maman, ça m'a encore plus montré à quel point les finances, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Ça a plutôt amélioré parce que le fait de se connaître davantage, de se transformer, de s'éduquer, ça fait que pour pouvoir aller loin, quand on est entouré des bonnes personnes, quand on est dans la bonne communauté et qu'on voit des gens qui ont eu du succès, qu'on pense à un meilleur avenir qu'on donnera à ses enfants, à l'avenir qu'on construit avec son époux, si on est marié, franchement, ça m'a plutôt, j'ai plutôt amélioré dans ce sens-là. Donc, c'est plus de discipline, je sais où je vais, beaucoup de structure, comme j'ai évoqué tantôt, tant de qualité. Parce qu'on peut passer toute la journée avec l'enfant, mais ce n'est pas de qualité au fait. Qu'on est frustré, qu'on doit crier sur les enfants parce qu'on a une frustration interne. Ça peut être le manque d'argent, ça peut être tous nos passés, on a vécu des choses et tout. Mais qu'on arrive à s'épanouir, à avoir confiance en soi, si je peux le dire ainsi, c'est plutôt le bonheur tout autour de nous. Donc, moi, je dirais que connaître cet environnement a beaucoup plus amélioré les choses de mon quotidien par rapport à avant, quoi. Parce qu'il y a certaines frustrations. Avant, je criais, mais maintenant, même mon mari, il avait dit, mais Easy Finance, il était où depuis que Easy Finance a transformé la vie. Il y a plus de cris autour de moi parce que c'était ça avant, quoi. Donc, voilà. Au contraire, quand je suis tombée enceinte, que je me suis dit, il faudrait peut-être que je me bouge le derrière, parce que souvent, quand on est toute seule, on se rend pas compte de l'impact des finances. Et justement, c'est quand j'ai eu ma fille, et après, malheureusement, je me suis retrouvée toute seule, j'ai encore mis des bouchées doubles en me disant, mais non, mais justement, c'est à ce moment-là qu'il faut que je me bouge. Ma fille, elle est en train de grandir, je veux le meilleur pour elle, je veux qu'elle soit dans de bonnes écoles, je veux qu'elle fasse ceci, qu'elle fasse cela. Elle n'a pas le choix, elle va être dans la bourse de toute façon à un moment donné dans sa vie. Elle voit des écrans avec des trucs partout, elle n'a pas le choix, elle est dedans déjà. Mais justement, le fait d'être devenue maman, ça m'a encore plus montré à quel point les finances, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. C'est quelque chose que je ne dois pas prendre à la légère. Je veux aller loin dans ma vie, je veux prendre ma liberté financière. Qu'est-ce que je fais? À un moment donné, il faut prendre des décisions. Donc, ah oui, au contraire, le fait d'être devenue maman, c'est là que ça m'a encore plus recadré et montré qu'il faut que j'y aille. Il faut bien qu'elle compte sur quelqu'un et ce quelqu'un, c'est moi. Et justement, je le dis aux femmes du panel, il y a forcément des mamans solo. Au contraire, les filles, allez-y. Personne ne le fera à votre place. Et Easy Finance Academy m'a apporté ce côté où, oui, il faut vraiment se déployer. Il n'y a pas de limite, allez-y, quoi. J'étais déjà maman quand j'ai découvert la bourse et je pense que c'est plutôt notre moteur. Être maman, être épouse, avoir une famille autour de nous, c'est plus un moteur qu'un frein. J'ai toujours trouvé que c'était pas normal qu'on arrive à un certain âge ou qu'on soit de la deuxième ou troisième génération de familles immigrées en Occident et que quand nos enfants arrivent à l'âge où ils doivent entrer dans le marché du travail, que tout le monde commence au point zéro. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on puisse avancer, on évolue, on a fait des études, on est devenu cadre, etc. Et que nos enfants commencent la vie professionnelle, découvrent le marché du travail en étant tout en bas de l'échelle. Ce n'est pas normal. Et justement parce qu'on ne veut pas que ça arrive à la deuxième, troisième génération d'immigrés, qu'on est justement en train de s'investir dans les marchés boursiers. On est en train de s'éduquer financièrement. On ne dit pas qu'il faut absolument aller à la bourse, mais juste avoir une éducation financière, ça aide à comprendre tout ce qui se passe autour de nous et ça aide à comprendre où est-ce qu'on veut aller. Je veux dire, c'est bien d'avoir un travail, le métro, boulot, dodo, c'est très bien. Mais avoir une organisation ou une planification pour le long terme, ça nous aide à prendre des décisions de façon calculée et de se dire, OK, je vais commencer ce travail, mais c'est pas pour faire carrière dedans. C'est parce que je veux atteindre tel niveau et ça va me permettre d'être un tremplin pour plus tard. Donc pour moi, avoir une famille autour de moi, c'est même une très bonne chose parce que c'est un soutien. À la bourse, on perd, on gagne, tout n'est pas rose tous les jours, mais c'est bien aussi d'avoir un soutien autour de nous pour venir nous aider les jours où ça va pas si bien et nous dire continue, ne te décourage pas,
avance et tout ça. Donc pour moi, non, c'est pas un frein, bien au contraire. On est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente. Bien sûr que l'entourage a un impact sur nos vies. Je sais que c'est pas toujours évident quand on est dans un environnement toxique qui peut être aussi issu de notre propre famille. C'est difficile de s'en faire et de faire comprendre les choses. Donc on a fait venir des membres de notre famille à Easy Finance Academy qui ont adhéré déjà à nos idées, de nous entendre parler de ça, et ça fait du bien d'en parler autour de nous parce que c'est aussi un propulseur. Non seulement être maman, être femme n'est pas un frein à ça, mais être bien entouré, bien accompagné. J'ai envie de dire, comme quand on prend une formation, on vient pas là et on fait de l'argent en claquant des doigts. Peut-être que c'est déjà arrivé, mais est-ce qu'on serait capable de reproduire ça si on n'est pas bien formé et accompagné derrière, hein? Donc on revient vraiment encore à cette notion de mindset. Choisir la bonne compagnie et mettre de l'argent dedans. L'enfant arrive à 18 ans et il démarre la vie pas comme si on ne l'avait pas fait, quoi. Il a déjà de quoi peut-être commencer à investir, commencer à passer à un autre niveau, aller à l'université de ses souhaits, parce que parfois aussi, pour ceux qui n'ont pas des moyens financiers, ils ne savent pas envoyer l'enfant dans n'importe quelle école parce que c'est un coût. Donc ça, c'est tous ces merveilles-là que la bourse nous apporte, quoi. Pour mon enfant, je choisis 1 ou 2 entreprises, rien que ça, et je me permets de mettre une somme fixe pendant X temps jusqu'à sa majorité. C'est une meilleure perspective que de dire, je choisis nos fameux livrets qu'on connaît dans les banques classiques et mettre de l'argent dessus. Ça n'a rien à voir, vraiment. C'est ça qui m'a montré le chemin aussi chez FA, de me dire, voilà, j'investis pour moi, pour justement faire en sorte de sortir de l'esclavage moderne, mais aussi pour ma fille, pour faire en sorte de mieux investir pour elle et de choisir de meilleures perspectives. Donc, ouais. Nous toutes, on veut le meilleur pour nos enfants. On veut leur assurer un avenir. Ma stratégie, elle commence à l'extérieur de la bourse. Ça va avec l'éducation, ça va avec le mindset, les encouragements pour leur faire comprendre que c'est pas grave si on fait des erreurs. Les erreurs sont là pour apprendre. Je leur rappelle que on peut tomber de la même façon qu'ils sont tombés 10 000 fois quand ils apprenaient à marcher. C'est la même chose quand on est en train d'apprendre. Donc ça, c'est du côté mindset. Autre stratégie, c'est aussi la bourse, dans le sens où on peut très bien prendre des placements sur le long terme. Il y a des stratégies, que ce soit avec les actions, comme avec d'autres stratégies un peu plus avancées, comme avec les options, pour prendre le temps de faire fructifier notre argent, le faire travailler, sans pour autant être très active sur les marchés boursiers pour ces comptes-là. Ici au Canada, il y a plusieurs types de comptes pour ça, mais un compte basique comme un compte cash, un compte de trésorerie, peut très bien nous permettre de prendre des positions sur le très long terme et se dire, OK, je laisse l'argent travailler là-dessus. Donc, pour moi, c'est vraiment très important que les enfants ne commencent pas leur vie d'adultes comme si nous, on n'était pas là et qu'on n'avait pas travaillé avant eux. Je trouve que c'est vraiment un point sur lequel on doit vraiment mettre l'accent. Et donc, ça me pousse à me dépasser, à me dire que je ne suis pas en train d'agir juste là maintenant pour moi-même maintenant. C'est plus par rapport aux enfants, c'est plus avec une planification et une idée sur le long terme que je suis en train d'agir maintenant. Donc, maman également, et puis salariée, donc j'ai ma vision de mes projets en tant que femme, et puis ces enfants à qui je parle déjà de liberté financière et qui me disent déjà, maman, oh là là, quand est-ce qu'on a une formation pour nous aussi? Cette fierté de me dire que peut-être que mes enfants ne toucheront pas au milieu du salariat. Ça ne veut pas dire que le salariat n'est pas bien. Bien sûr, on a plusieurs étapes dans la vie. On peut passer par là comme on peut ne pas passer par là. Mais si demain, mes enfants peuvent s'en passer et avoir déjà un pied, j'ai envie de dire directement dans l'entrepreneuriat, de la bourse, immobilier ou même allier les 4 en ajoutant Internet, etc., grand bien leur face. C'est bien sûr tout le meilleur que je leur souhaite. Et je suis d'accord avec cette histoire d'épargne. Quand on voit qu'on met des sous de côté, puis quand il y a un imprévu qui tombe, la pièce de la voiture qui coûtait tant il y a quelques mois ne fait pas du tout la même pièce, le même prix maintenant, eh bien oui, ça donne à réfléchir. Et puis quand on voit le taux dérisoire qu'on nous accorde sur ces épargnes, en tout cas concernant la France, ailleurs je ne sais pas, mais j'imagine que c'est à peu près la même chose. C'est clair que ça fait réfléchir.